On passe un temps fou à optimiser les process, à chercher le moindre petit gain de productivité. Mais pendant ce temps-là, il y a une hémorragie financière silencieuse qui continue de vider les caisses, les pertes thermiques sur les réseaux. C'est un paradoxe qu'on voit partout. Aujourd'hui, on va voir comment y mettre fin, avec des solutions qui sont rentables en quelques mois, pas en plusieurs années. La question peut sembler un peu choc, mais elle est pourtant bien réelle. Imaginez un camion de livraison qui perdrait un tiers de sa marchandise sur la route. Ce serait inacceptable, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sous nos pieds ou au-dessus de nos têtes dans de nombreux réseaux de chaleur. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Ce chiffre, 36%, c'est le pire scénario, d'accord? Mais c'est le maximum de perte d'énergie qui a été constaté sur certains réseaux thermiques. Ces données, elles viennent de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc on ne parle pas d'une petite fuite là, on parle d'une véritable passoire énergétique. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. On met toute notre énergie sur les pertes de process, celles qui sont visibles, qui arrivent à un moment T et qu'on essaie de gérer. Mais juste à côté, il y a les pertes du réseau. Elles sont invisibles, constantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme un bruit de fond très coûteux qu'on a fini par totalement ignorer. Alors, d'où vient cette fuite massive? Pour pouvoir la combattre, il faut d'abord comprendre son anatomie. La chaleur, elle ne s'échappe pas de manière uniforme. En fait, elle fuit principalement par 3 types de points faibles, et c'est ce qu'on va détailler maintenant. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on a les pertes qu'on appelle linéaires, c'est-à-dire tout le long des tuyaux. Ensuite, il y a les points singuliers, qui sont de véritables autoroutes pour la chaleur perdue. Et enfin, les points fonctionnels, là où un simple petit composant mal géré peut devenir un vrai problème pour l'efficacité. Commençons par la base, la solution la plus évidente, l'isolation des tuyaux eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le calorifugage. Bien sûr, des tuyaux neufs et parfaitement isolés, c'est la meilleure défense possible. C'est vraiment le b.a.-ba d'un réseau performant. Le souci, c'est que cette isolation, elle ne reste pas parfaite pour toujours. Avec le temps, elle vieillit, elle se tasse, elle prend l'humidité et forcément, elle perd beaucoup de son efficacité. Cette comparaison, elle est parlante, non? Selon l'ATE, l'Association Technique Énergie-Environnement, une vieille isolation peut perdre jusqu'à 80% de son pouvoir isolant. C'est un peu comme si on mettait un manteau plein de trous en plein hiver. Le tuyau est bien couvert, mais la chaleur, elle, continue de s'échapper. Alors refaire tout le calorifugage d'un réseau, c'est très efficace, mais c'est un gros chantier, un investissement lourd. On parle d'un temps de retour sur investissement de 5 à 8 ans. C'est une action nécessaire sur le long terme, mais ce n'est pas la solution rapide qu'on est venu chercher aujourd'hui. Et justement, puisqu'on cherche des gains rapides, tournons-nous vers la source la plus rentable, celle qu'on peut traiter tout de suite, les fameux points singuliers. Alors un point singulier, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Imaginez un tuyau bien isolé, c'est une ligne continue et protégée. Chaque fois qu'on doit installer une vanne, un filtre ou une bride pour connecter 2 tuyaux, on est obligé de créer une rupture dans cette isolation, et cette rupture, c'est un pont thermique, un point faible par où la chaleur va s'enfuir. Le point vraiment crucial, c'est l'effet cumulé de tous ces petits points. Ce chiffre, qui vient d'Energipédia, est juste sans appel. 40 petites brides non isolées, c'est comme si on laissait un trou de 24 mètres de tuyaux à l'air libre. On ne parle plus de petites fuites, là c'est une brèche béante. Heureusement, la solution est aussi simple qu'elle est efficace. Ce sont les matelas ou les housses isolantes amovibles. Ce sont des sortes d'enveloppes souples qui s'installent et se retirent en quelques minutes. Le coût est modéré, les économies sont immédiates et le retour sur investissement se compte en quelques mois. C'est tellement rentable que c'est même une action encouragée par le dispositif des CEE, les certificats d'économie d'énergie. Parlons maintenant du troisième type de fuite, les points fonctionnels. Et là, il y a une star, souvent mal comprise, le purgeur de vapeur. Il peut être notre meilleur allié, comme notre pire ennemi financier. Le rôle d'un purgeur, c'est vital. Quand la vapeur transporte la chaleur, elle se refroidit et crée de l'eau, qu'on appelle le condensat. Le purgeur, c'est une sorte de vanne intelligente dont le boulot est d'évacuer cette eau tout en gardant la précieuse vapeur à l'intérieur du réseau. C'est essentiel pour la sécurité et pour l'efficacité. La logique voudrait que, comme n'importe quel point chaud du réseau, on l'isole pour garder la chaleur à l'intérieur. C'est une bonne question, mais la réponse est beaucoup plus nuancée. Et c'est là que se cache un piège qui peut coûter cher. Et voilà l'avertissement clé. Mettre une housse isolante sur le mauvais type de purgeur, non seulement ça ne fera pas économiser d'argent, mais ça peut même endommager l'équipement et nuire à la performance de tout le système. En fait, tout est une question de technologie. Les purgeurs mécaniques, par exemple ceux à flotteur, ils réagissent au niveau d'eau à l'intérieur. La température extérieure leur importe peu, donc oui, on peut et on doit les isoler. Par contre, les purgeurs thermostatiques ou thermodynamiques, eux, ils ont besoin de sentir la différence de température ou de pression pour s'ouvrir et se fermer correctement. Si on les isole, c'est comme si on les rendait aveugles. Ils ne fonctionnent plus, le condensat s'accumule et c'est tout le système qui en paie les frais. Bon, on a vu le problème, on a identifié les solutions, il est temps de passer à l'action. Et pour ça, il faut une stratégie claire, en 3 temps.
On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc la première étape, c'est l'audit. La thermographie infrarouge, c'est un outil génial pour ça. Ça donne une véritable carte thermique du réseau et ça montre exactement où sont les déperditions. Mais attention, une image brute ne suffit pas. Un point chaud sur l'image peut être une vraie fuite ou juste un tuyau qui est plus proche de la surface. L'analyse d'un expert est donc indispensable pour bien interpréter ces données. Une fois l'audit en main, la stratégie devient limpide. D'un côté, on établit un plan à long terme pour la grosse rénovation, en commençant par les zones les plus critiques, et de l'autre, et ça c'est l'action immédiate, on lance une campagne de quick wins. On installe des housses isolantes sur toutes les vannes, toutes les brides, et bien sûr sur les bons purgeurs, les mécaniques. Le résultat de cette double approche, il est vraiment puissant. On arrête de subir les pertes, on transforme une dépense constante et invisible en une vraie source de performance, et surtout d'économies bien réelles et mesurables. On termine là-dessus. Chaque jour où ces ponts thermiques restent à nu, c'est de l'argent et c'est de l'énergie qui partent littéralement en fumée. Le calcul est vite fait et la décision de passer à l'action l'est tout autant. C'est vraiment l'un des investissements les plus rentables qui puisse être fait pour l'efficacité énergétique d'une installation.